Le procès civil, là, c'est quand des citoyens entre eux ou des entreprises ont des litiges, ont des conflits et qui veulent régler le conflit définitivement. Ils donnent au juge la possibilité de trancher et de décider du litige en faveur de l'une ou l'autre des parties. Alors que le procès criminel, c'est l'État qui intervient afin que les règles édictées, les lois, soient respectées par l'ensemble des citoyens dans le but de maintenir l'ordre et le bon gouvernement et aussi d'éviter des transgressions et protéger la société d'écarts de conduite qui pourraient être préjudiciables à d'autres citoyens. Le procureur de la Couronne, c'est l'ancienne appellation. Ça faisait référence à la couronne britannique, à la reine. Donc, on représentait la couronne et la reine, alors qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de bonnes raisons, on préfère y aller avec l'avocat de la poursuite. Son rôle, c'est de représenter l'État, c'est-à-dire de maintenir la vigueur des règles en cours, les lois, afin que la société soit protégée de toute digression, transgression de ces règles-là. Donc, le procureur de la poursuite n'est pas l'avocat de la victime, il représente l'État. Le juge a le même rôle, oui et non, dans un procès criminel versus un procès civil. Dans les deux cas, le juge doit trancher. Dans le procès criminel, pour qu'il donne raison à la poursuite, il faut qu'il soit convaincu hors de tout doute raisonnable. À défaut, il doit acquitter l'accusé. Alors qu'au civil, le juge, qui sera appelé également à trancher, doit donner raison à la personne qui présente la preuve la plus probable, donc 50% et plus. Non, au Québec, seul un procès criminel peut se dérouler devant un jury, et encore, c'est davantage l'exception que la norme. C'est habituellement réservé aux infractions les plus graves, des crimes tels le meurtre. Lorsqu'un jury est saisi et entend un dossier, il aura la responsabilité de rendre le verdict, alors que le juge sera toujours appelé, lui, à déterminer la sanction lorsque la personne est déclarée coupable.